à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Énergie dispersée. Toi qui écoutes, je te propose une expérience. Remplis un grand verre avec de l'eau, pose-le à côté d'un autre verre de la même taille, mais vide. Observe-toi, ou plutôt remémore-toi tout au long d'une journée. Chaque fois que tu ressasses une situation, que tu te culpabilises ou que tu culpabilises quelqu'un d'autre, que tu te dévalorises ou que tu dévalorises quelqu'un d'autre, que tu te juges ou que tu juges quelqu'un d'autre, que tu restes dans une rancune, que tu restes dans l'angoisse du futur, tout autant qu'en réaction aux informations que tu écoutes, chaque fois que tu te fiches dans une émotion. Déverse l'eau du premier verre dans le second verre. La quantité que tu verses sera à la hauteur du temps passé. Quelle quantité d'eau reste-t-il dans ton premier verre? L'eau, vois-tu, symbolise ton énergie. Là où tu as décidé, par choix ou par inconscience, de mettre et laisser ton attention, tu as donné ton énergie. Est-ce que tu manques d'énergie? As-tu un projet que tu repousses sans cesse par manque d'énergie? As-tu posé des intentions que tu remets sans cesse au lendemain parce que tu te sens fatigué? Te sens-tu en manque d'énergie pour mener à bien tes projets? Te sens-tu en manque d'énergie pour tout? Ne cherche plus. L'eau qui reste dans le fond de ton verre est l'énergie disponible pour créer ta vie, pour réaliser ce qui te tient à cœur, celle disponible à ton service. Quelle quantité reste-t-il? Ce n'est donc pas que tu manques d'énergie, c'est que tu l'as utilisée dans d'autres endroits de ta vie ou que tu l'as dilapidée dans tes conflits intérieurs. Car cela demande beaucoup d'énergie que de faire entrer la réalité dans une conception du monde erronée, celle où tu sembles être incapable. Cela exige beaucoup d'énergie de maintenir une apparence et de ne pas être soi. Et comme cela devient de plus en plus difficile avec le temps, tu es obligé d'y insuffler de plus en plus d'énergie. Parfois, tu l'épuises par des allers-retours incessants entre j'y vais et j'y vais pas. J'ai envie et je n'ai pas le droit. Fais le parallèle avec la marche à pied. À ton avis, quelle personne termine sa journée lessivée avec les jambes lourdes, revigorée malgré la fatigue, entre une personne qui piétine toute la journée, comme par exemple un serveur ou une serveuse en restauration, cela en fait des pas au bout d'une journée, hein, et un marcheur ou une marcheuse lors d'une randonnée ou d'une marche en pleine nature. Toutes les fatigues ne sont pas égales. Comment tu te sens est un excellent baromètre. Alors choisis. Ressasser, culpabiliser, juger, stagner, pourquoi pas, un temps. Le temps nécessaire pour digérer et intégrer une expérience de vie qui t'est désagréable ou te paraît inacceptable. Puis, n'oublie pas que tu peux passer à autre chose. Je te propose maintenant de regarder tes deux verres. L'un contient l'énergie au service de ta vie créative et évolutive. L'autre contient l'énergie passée à tourner en rond dans ton passé ou dans un futur hypothétique. Fais un constat objectif, mais attention sans jugement. Puis, à toi de décider dans quels endroits de ta vie tu souhaites insuffler ton énergie. Cela peut devenir un choix conscient. Énergie dispersée ou énergie canalisée? Et surtout, quelle partie de ta vie souhaites-tu animer? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.